2 petites semaines peuvent transformer une vie, et parfois pas pour le mieux. Une vitamine courante que l'on trouve dans n'importe quelle pharmacie est devenue le méchant silencieux dans la vie d'une femme, l'entraînant dans une lutte désespérée pour la santé rénale. Ce qui a commencé comme un simple geste de soin personnel s'est rapidement transformé en cauchemar médical, révélant les dangers cachés dans quelque chose d'aussi inoffensif qu'un supplément vitaminique. Quelle serait la limite entre la prévention des maladies et le risque de dommages irréversibles causés par quelque chose qui devrait promouvoir la santé? Dans notre quête de bien-être, comment faire la distinction entre ce qui nous rend plus forts et ce qui, paradoxalement, peut nous détruire? L'histoire qui se déroule ici souligne une réalité alarmante sur la culture des suppléments et comment un manque d'information peut transformer la guérison en poison. Sombre histoire des vitamines. Le parcours des vitamines, de leur découverte à leur commercialisation, est marqué par des épisodes intrigants et souvent inquiétants. Au début du XXe siècle, les vitamines étaient saluées comme des solutions miracles à de nombreux maux. Cet enthousiasme a conduit à une ère de vitaminomanie, où les suppléments étaient consommés sans surveillance médicale appropriée, entraînant plusieurs CA de toxicité et même des décès, un aspect rarement discuté dans les cercles médicaux modernes. Avec les progrès de la science, il a été découvert que les vitamines, bien qu'essentielles, peuvent avoir des effets néfastes si elles sont prises en excès. Un exemple significatif est l'hypervitaminose A, qui peut causer des lésions hépatiques et de graves complications lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Les campagnes de santé publique ont souvent échoué à communiquer sur ces risques, supposant à tort que la population comprendrait les limites sûres d'apport en vitamines. Actuellement, la réglementation sur la mise sur le marché et la consommation de vitamines est beaucoup plus stricte, mais des CA d'utilisation excessive se produisent toujours, ce qui démontre la nécessité d'une éducation continue sur le sujet. Il est crucial que les consommateurs soient informés non seulement des avantages, mais aussi des dangers potentiels des vitamines, afin d'éviter les erreurs du passé qui ont eu des conséquences désastreuses pour la santé de beaucoup. Vitamine A et toxicité silencieuse. La vitamine A est essentielle à diverses fonctions corporelles, notamment la vision et le système immunitaire. Cependant, sa toxicité est souvent sous-estimée. De nombreuses personnes ignorant qu'une consommation excessive peut entraîner des maladies graves telles que la toxicité hépatique et rénale. Ce type de toxicité n'a souvent pas de symptômes immédiats, devenant un problème silencieux jusqu'à ce que des dommages importants soient causés. Des études montrent que la toxicité de la vitamine A peut s'accumuler dans le corps au fil du temps, en particulier lorsqu'elle est consommée par le biais de suppléments hautement concentrés. Ceci est particulièrement préoccupant dans les pays où les suppléments ne sont pas strictement réglementés. Une trop grande quantité de cette vitamine peut entraîner une maladie connue sous le nom d'hypercalcémie, qui affecte le métabolisme osseux et peut entraîner des douleurs et une fragilité osseuse. La prévention est essentielle pour éviter les effets néfastes de la vitamine A, et cela passe par une éducation nutritionnelle complète. Les consommateurs devraient être informés des sources sûres de vitamine A, telles que les carottes et les patates douces, qui fournissent du bêta-carotène, un précurseur sûr de la vitamine, par opposition aux suppléments synthétiques qui peuvent être dangereux s'ils sont consommés en excès. Des statistiques mondiales étonnantes. La prévalence des complications rénales dues à une consommation excessive de vitamines varie considérablement dans le monde, ce qui reflète les différences dans les réglementations alimentaires et la disponibilité d'informations éducatives. Dans certains pays développés,
Les taux de complications sont plus faibles en raison de réglementations strictes et de programmes éducatifs efficaces qui mettent en garde contre les dangers d'une consommation excessive de suppléments. Cependant, dans de nombreux pays en développement, l'absence de réglementation et la rareté des campagnes de santé publique contribuent à une incidence plus élevée de toxicité liée aux vitamines. Ceci est aggravé par l'influence de la publicité qui promeut les suppléments comme des solutions miracles sans mentionner leurs risques potentiels. Ces statistiques sont alarmantes et démontrent le besoin urgent d'une approche mondiale plus uniforme de l'éducation et de la réglementation des suppléments vitaminiques. Ces données sont essentielles pour comprendre la dynamique mondiale de la consommation de vitamines et les risques associés, en particulier dans les régions où l'information n'est pas aussi accessible ou fiable. La collaboration internationale pourrait aider à établir des normes qui protégeraient les consommateurs du monde entier contre les risques évitables. Le rôle des gènes dans le métabolisme des vitamines, mapping. La génétique joue un rôle crucial dans la façon dont notre corps traite les vitamines, ce qui peut faire la différence entre une santé optimale et un risque de toxicité. Des études récentes ont montré que les variations génétiques peuvent influencer la capacité du corps à métaboliser les vitamines, certaines personnes montrant une plus grande propension à accumuler des niveaux toxiques, en particulier de vitamines liposolubles telles que les vitamines D et A. Cette prédisposition génétique peut entraîner des problèmes de santé graves sans que la personne soit consciente des risques. Par exemple, des mutations dans le gène codant pour le récepteur de la vitamine D peuvent entraîner une hypervitaminose D par inadvertance, même avec l'apport de quantités considérées comme sûres pour la plupart des gens. Ainsi, la médecine personnalisée commence à prendre en compte ces facteurs génétiques lorsqu'elle recommande des régimes ou des supplémentations. L'intégration des tests génétiques dans la pratique clinique pour évaluer les risques de toxicité vitaminique représente une avancée significative en médecine préventive. Cela permet non seulement de personnaliser les recommandations de santé, mais aussi d'éviter des conditions indésirables qui pourraient être évitées grâce à une meilleure compréhension de la biologie individuelle du patient. Suppléments versus aliments naturels. Bien que les suppléments vitaminiques soient largement utilisés pour répondre aux besoins nutritionnels, ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée. L'obtention de vitamines par le biais d'aliments naturels offre des avantages supplémentaires, tels que la présence de fibres, de minéraux et d'autres composés bioactifs qui agissent en synergie pour promouvoir la santé. De plus, le corps a tendance à absorber plus efficacement les vitamines lorsqu'elles proviennent de sources alimentaires. Par exemple, le bêta-carotène présent dans les légumes comme les carottes et les épinards est converti en vitamine A dans le corps d'une manière qui régule naturellement l'absorption, évitant ainsi le risque de toxicité qui peut survenir avec les suppléments. Cependant, dans certains cas, des suppléments peuvent être nécessaires pour certaines populations, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes ayant des restrictions alimentaires spécifiques. Dans ces cas, la surveillance médicale est cruciale pour s'assurer que la supplémentation est adéquate et sûre, ce qui souligne la nécessité d'une approche équilibrée et éclairée de l'utilisation des suppléments vitaminiques. Alerte de santé publique ignorée. Souvent, les avertissements sanitaires sur les dangers d'une consommation excessive de vitamines sont sous-estimés ou ignorés par le grand public. Cela est dû en partie à la perception erronée selon laquelle plus c'est mieux en matière de vitamines. Ce mythe persistant peut être attribué à des campagnes de marketing agressives menées par les fabricants de suppléments, qui mettent souvent l'accent sur les avantages sans offrir d'avertissement clair sur les risques potentiels. Un exemple notoire est l'épidémie d'hypervitaminose A dans les années 1980, où le manque de communication efficace des autorités sanitaires a entraîné de nombreux CAS de toxicité.
Ces alertes, lorsqu'elles sont correctement diffusées, sont cruciales pour éduquer le public sur la façon d'utiliser les suppléments de manière sûre et efficace. Par conséquent, il est essentiel d'améliorer la communication de santé publique, en particulier sur les plateformes médiatiques où l'information peut se propager rapidement, pour prévenir de futurs incidents de santé liés à une consommation insuffisante de vitamines. L'éducation et l'information sont essentielles pour doter les gens des connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Influenceurs numériques et désinformation. L'ère numérique a entraîné l'essor des influenceurs, qui font souvent la promotion de suppléments et d'habitudes de santé sans formation appropriée ni responsabilité. Cette pratique peut conduire à des conseils de santé dangereux, en particulier lorsque ces influenceurs suggèrent des dosages et des utilisations de vitamines qui ne sont pas basées sur des preuves scientifiques. Une étude récente a montré que plus de 60% des recommandations faites par les influenceurs sur les plateformes de médias sociaux étaient cliniquement infondées et potentiellement dangereuses. Par exemple, la promotion de suppléments de vitamine D améliorant l'humeur peut conduire à leur consommation excessive, ignorant le fait que la toxicité de la vitamine D peut causer de graves problèmes rénaux. L'absence de réglementation sur les personnes qui peuvent approuver les produits de santé oblige le public à faire preuve de critique et à rechercher des informations auprès de sources fiables avant de suivre les recommandations formulées sur les médias sociaux. La responsabilité éthique d'informer correctement le public devrait être une norme plus stricte pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ont une grande influence en ligne. Il est essentiel d'éduquer les consommateurs sur l'importance de vérifier les titres de compétences et les sources des conseils de santé qu'ils reçoivent pour atténuer les risques associés à la désinformation numérique. Mythologie moderne des vitamines. Les mythes entourant les vitamines sont aussi vieux que la science nutritionnelle elle-même, mais l'ère de l'information n'a fait qu'élargir la portée de ces fausses croyances. L'un de ces mythes est l'idée que les vitamines, quelle que soit leur quantité, ne peuvent pas faire de mal. C'est non seulement faux, mais aussi dangereux, comme en témoignent les CA documentés de toxicité des vitamines. La vérité est que si le corps peut excréter un excès de certaines vitamines, comme la vitamine C, d'autres, comme la vitamine A, sont stockées dans le foie et peuvent s'accumuler à des niveaux toxiques. Déconstruire ces mythes est une tâche qui incombe aux éducateurs de santé et aux professionnels de la communication, qui doivent travailler ensemble pour créer des messages clairs et fondés sur des données probantes. La diffusion de ces informations doit être adaptée pour être compréhensible sans simplifier à outrance la science, ce qui peut perpétuer les malentendus. De plus, il est important d'enseigner au public comment identifier des sources fiables d'informations sur la santé et la nutrition, ce qui lui permet de prendre des décisions éclairées sur ses propres habitudes de consommation de vitamines. Cette approche éducative peut aider à démystifier les idées fausses et à promouvoir une compréhension plus claire et plus précise des besoins en vitamines et de leurs effets. Signes et symptômes inhabituels des problèmes rénaux. Les problèmes rénaux résultant d'une utilisation excessive de vitamines peuvent ne pas présenter de signes immédiats, ce qui rend difficile la détection et l'intervention précoce. Cependant, il existe des symptômes moins connus qui, s'ils sont identifiés tôt, peuvent indiquer le début de complications rénales. Par exemple, une augmentation subtile de la fréquence urinaire ou une légère pression sur le flanc peut être un signe précoce de stress rénal avant que des affections plus graves ne se développent. D'autres symptômes moins évidents comprennent la fatigue chronique, la perte d'appétit et une légère confusion mentale, qui sont souvent attribuées à tort au stress ou à l'âge. Ces signes subtils doivent être pris au sérieux, en particulier chez les personnes qui consomment de grandes quantités de suppléments vitaminiques sans surveillance médicale.
Il est essentiel que les prestataires de soins de santé éduquent leurs patients sur ces signes et encouragent des contrôles réguliers de la fonction rénale, en particulier pour ceux qui sont à risque en raison d'un apport excessif en vitamines. Cette prise de conscience peut sauver des vies en permettant des interventions précoces qui peuvent prévenir des lésions rénales irréversibles. Progrès de la technologie de diagnostic rénal. Les progrès technologiques de la médecine ont révolutionné la capacité de diagnostiquer précocement les maladies rénales, ce qui est essentiel pour prévenir les dommages irréversibles causés par la toxicité des vitamines. Les techniques modernes, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et les biomarqueurs spécifiques dans le sang, permettent de détecter les changements dans la fonction rénale bien avant que les symptômes ne deviennent apparents. Ces outils de diagnostic sont non seulement plus sensibles, mais offrent également une vue plus détaillée de la fonction rénale, ce qui permet des interventions plus précises et personnalisées. L'adoption de ces technologies dans les pratiques cliniques de routine se heurte encore à des obstacles, notamment des coûts élevés et la nécessité d'une formation spécialisée. Cependant, l'investissement dans de telles avancées est justifié par le potentiel de sauver des vies en réduisant considérablement l'incidence de l'insuffisance rénale chronique associée à l'utilisation inappropriée de suppléments vitaminiques. La formation continue des professionnels de la santé à ces nouvelles technologies est essentielle à leur mise en œuvre efficace. Il s'agit notamment de comprendre comment intégrer de nouvelles méthodes de diagnostic dans la prise en charge quotidienne des patients, en particulier ceux à risque de toxicité vitaminique. Impact psychologique de la peur d'une carence en vitamines. La peur d'une carence en vitamines peut avoir un impact psychologique important, conduisant certaines personnes à consommer excessivement de suppléments comme une forme de assurance contre la maladie. Ce comportement est souvent exacerbé par des messages marketing qui mettent en évidence les conséquences désastreuses des handicaps sans fournir de contexte sur la rareté de ces conditions dans les populations bien nourries. L'anxiété liée à la santé, en particulier l'orthorexie, l'obsession de manger sainement, peut être aggravée par ces peurs. Les professionnels de la santé mentale et les diététistes devraient travailler ensemble pour dissiper ces craintes en fournissant des informations équilibrées sur l'apport en vitamines et en favorisant une relation saine avec l'alimentation. Il est essentiel de sensibiliser le public à la façon dont les besoins en vitamines peuvent être facilement satisfaits grâce à une alimentation équilibrée pour atténuer les craintes infondées de carence et réduire la dépendance aux suppléments qui peuvent entraîner des effets indésirables. Affaires juridiques et responsabilités. Une réglementation inadéquate des suppléments vitaminiques conduit souvent à des situations où les consommateurs sont confrontés à des problèmes de santé et n'ont nulle part où s'adresser légalement. Cependant, il existe des cas où des patients ont été en mesure de tenir les entreprises responsables des dommages causés par des produits mal étiquetés ou promus de manière trompeuse. Ces affaires juridiques sont essentielles pour susciter des changements dans l'industrie des suppléments en poussant à plus de transparence et à des normes de sécurité plus strictes. La responsabilité juridique constitue également un mécanisme de retour d'informations important pour les entreprises, les encourageant à améliorer la qualité et la sécurité de leurs produits. De plus, ces processus contribuent à sensibiliser le public aux risques associés à la consommation non réglementée de suppléments. En fournissant une couverture complète de ces affaires juridiques, les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans l'éducation du public sur et droits et les attentes qu'ils devraient avoir concernant la sécurité des produits de santé qu'ils consomment. Alors que la poussière retombe sur cette histoire de santé et de désespoir, nous nous retrouvons avec une question inconfortable. Combien d'autres personnes sont à un pas de franchir la fine ligne entre le bénéfice et le danger dans leur propre routine de supplémentation?
L'histoire que nous partageons aujourd'hui n'est pas seulement un signal d'alarme, c'est un appel à la vigilance et à l'éducation continue sur ce que nous mettons dans notre corps. Les décisions d'aujourd'hui dessinent la carte de notre santé future. Par conséquent, il est essentiel que chaque choix soit éclairé, non seulement par les avantages promis, mais aussi par les risques potentiels. Le défi consiste à trouver un équilibre entre ces deux aspects, en veillant à ce que la recherche du bien-être ne se transforme pas par inadvertance en un piège de la santé. Et maintenant, comment pouvons-nous aller de l'avant, plus sages et plus prudents? Les réglementations deviendra-t-elle plus strictes ou le marché des compléments alimentaires continuera-t-il à être un Far West de promesses et de dangers? Seul le temps nous le dira, mais une chose est certaine. Votre santé est votre bien le plus précieux et sa protection nécessite plus que de bonnes intentions, mais des connaissances, de la prudence et le courage de se poser des questions.